Bonjour à tous et bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo sur Mage Knight. Ça sera la première fois je crois sur la chaîne que je fais une vidéo de Mage Knight. Voilà, donc là c'est la mise en place. Donc pour ceux qui ne sont pas intéressés par la mise en place, n'hésitez pas à skip cette vidéo et à passer directement à la vidéo épisode 1. Voilà, tout simplement. Et puis pour ceux que ça intéresse de m'entendre gémir pendant 1h30 sur une mise en place, ben n'hésitez pas à rester. Tout simplement. Alors pour la mise en place, j'étais en train de faire des tests. Voilà, en fait, comme vous pouvez le voir, il y a déjà un plateau. Donc c'est pas parce que j'ai déjà joué, non, j'ai pas encore joué. C'est juste que j'étais en train de faire des tests par rapport à la vision que vous pouvez avoir, parce que c'est pas toujours évident. Voilà. J'aurais voulu en fait pouvoir jouer mes cartes et en même temps que vous voyez le plateau. Donc le seul moyen, ça serait limite de rapprocher à mort, comme ça. Voilà, pour que vous voyez, c'est pour ça que j'ai fait un plateau pourri et ça n'a rien à voir. Hein. Il est pas bon hein, le plateau, c'est juste pour test. J'aurais voulu voir qu'on puisse bien voir en fait. Je pense que là c'est pas trop mal en vrai, on voit pas trop mal par exemple. Et puis je pourrais voilà, jouer les cartes par exemple comme ça, parce que c'est bien de voir le plateau en même temps de jouer les cartes, c'est un peu le but du jeu. Donc je pourrais reculer un petit peu. C'est ce que j'ai pensé en fait, c'est reculer un petit peu du coup, vraiment coller le perso au plateau, comme ça je peux jouer mes cartes, voilà, hop par exemple. Ça vous permet, vous, comme ça, de voir les cartes que je joue. Voilà. Et de déplacer en même temps le perso. Par exemple. Hop, j'arrive là, je fais ça. Il me reste ça, je vais faire ça. Voilà. La contrainte de ça, c'est que au niveau de la mise en place des personnages, normalement, vous savez qu'il y a les jetons comme ça qui permettent d'avoir des unités. Bah là, du coup, je les mettrai à gauche. Normalement, je les mets à droite. Normalement, on les met à droite quand on joue. Hein. On fait la zone de jeu ici et en dessous, on met les personnages. Bah là, je les mettrai à gauche pour la caméra. J'aurai pas le choix. Comme ça, vous allez bien voir. Je vais vraiment coller au truc. Comme ça, vous allez bien voir. Je pourrai jouer les cartes et vous verrez bien le plateau. Je pense que je vais faire ça. Voilà. Et sur l'autre caméra, du coup, je vais mettre. Vous voyez, j'ai déjà fait un test. Donc, je vais mettre le plateau d'expérience, le plateau de la mana, les tours des joueurs, les tours, les trucs là, les sorts à droite, les cartes avancées à gauche. Et en fait, j'avais pas encore décidé et je me posais la question de savoir où c'est que j'allais mettre les unités. Vous savez, les unités qu'on peut acheter là. Comme ça, bah, les unités justement pour le truc. Sachant que là, je n'ai plus de place sur cette caméra-là. Voilà, parce que là, j'aurais bien voulu que vous voyez ça. Donc ça, je vais le déplacer, il n'y a pas de problème. Les dés, bah, vous allez les voir du coup. Bon, pareil, en temps normal, les dés, c'est bien de les voir en même temps qu'on joue les cartes, puisqu'on va jouer les dés avec les cartes. Donc à la rigueur, ça, je pourrais peut-être le déplacer à la rigueur. Et je pourrais peut-être essayer de le mettre ici, à côté. Vous voyez? Pourquoi pas? Pourquoi pas que ça soit un peu à côté, comme ça permet d'avoir les dés. Ouais, ça peut être pas mal comme ça en vrai de faire comme ça. Et du coup, la place que j'ai gagnée ici, je vais pouvoir mettre les unités, je pense. Sachant qu'il y en a combien déjà d'unités? Il y en a 3 plus... il y en a 4 je crois. Hein. Il y en a 3 plus nombre de joueurs, je crois que c'est 4. Il me semble, il faudra que je vérifie. Ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué. Donc là 3, si je vire ça, ça fait 4. Et il me semble que c'est 3 plus nombre de joueurs. Donc ça ferait 4, donc ça... C'est pas mal du coup. On verrait tout. On verrait les sorts. Ouais, c'est pas mal comme ça en fait. Ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc c'est un test évidemment, hein, et je vais tout remélanger, tout repositionner après comme il faut. Voilà, mais là c'est vraiment des tests de mise en place entre guillemets, parce que ça une fois qu'on l'a vu, voilà, on l'a vu, ça c'est ce qui va définir, mais ça on va le voir en début. Je pense qu'on va le voir ici. Voilà, je vais avoir 4, le fantôme va avoir 2, bon bah il joue en premier. Super, c'est vrai que j'ai pas mis le fantôme encore. Oh là là, j'ai pas mis le fantôme. Je mets tout le fantôme. Il va falloir que vous le voyez aussi le fantôme. Le fantôme, je vais le mettre à droite, hein, du coup, je vais le mettre par là. J'ai fait une map comme ça en espérant que... De toute façon, la map, je peux toujours la décaler un petit peu sur la gauche. Donc ça, c'est pas un souci. J'ai laissé une grande place justement pour la map. Je pense que le fantôme, je vais le mettre à droite. Ouais, puis je ferai des va-et-vient de... Je ferai un peu de... Je bougerai un petit peu la caméra, je vais pas avoir trop le choix. Voilà. De toute façon, les gros jeux comme ça, je n'ai pas vraiment le choix que de bouger de temps en temps les caméras. Sinon, c'est impossible à gérer, quoi. Donc alors, ça ok, c'est son deck à lui. Ça, du coup, on a dit qu'on mettait à côté. Donc là, on va mettre le joueur fantôme. Très bien. Alors, en termes de mise en place, déjà,
Donc toi, tu peux revenir là. Ça, du coup, on peut tout virer. Ça, c'est une marron. Ça, c'est une marron. Ça, c'est une marron, une verte. Double marron et une verte. Ok. Et ça, c'est une marron. Ensuite, on a quoi là? Marron, 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 marron. Non, verte, pardon, et marron. Ok, ça va mélanger. Alors, comme ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué, c'est vrai que ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Alors, par contre, le jeu, je l'ai quand même bien farmé. Hein. Je l'ai bien farmé avec un ami sur TTS, donc Tabletop Simulator pour ceux qui savent pas ce que c'est. Et je l'ai farmé en vrai aussi. J'ai vraiment joué beaucoup à ce jeu-là, mais c'était au moment de l'Ultimate, donc ça va faire pratiquement un an que l'Ultimate est sorti pratiquement. Il me semble qu'il est sorti en décembre ou on l'a reçu en janvier, je crois. Enfin, je sais plus exactement. Mais j'ai quand même bien farmé le jeu. Même avant l'Ultimate, je jouais déjà, hein, pour vous dire. Donc j'ai quand même bien poncé. Par contre, ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas joué. Donc c'est possible que je me souvienne. Bon, il y a des trucs que je me souviens. Mais c'est possible que je fasse des erreurs parce que je me souviens pas de tout, quoi. Parce qu'il y a tellement de petites règles dans ce jeu-là que c'est un peu... voilà. Ça a mélangé, c'est sûr. Ça, c'est des trucs que j'ai horreur de mélanger des trucs comme ça. Parce que c'est immélangeable, en fait. À moins de faire comme ça, il n'y a pas le choix. En fait, au lieu de mélanger, vous les disposez tous sur votre table, comme je suis en train de faire là. Et ce que vous faites, c'est que vous en prenez une au pif. C'est comme si vous mélangez, en fait. Sauf que c'est plus simple. Par exemple, j'en prends une au pif, allez, je vais prendre celle-là. Après, je vais prendre celle-là. Après, je vais prendre, bah tiens, celle-là. Après, je vais prendre celle-là. Celle-là. Celle-là, vous voyez, donc en fait, c'est comme si c'était mélangé, puisque je prends au pif, donc je sais pas du tout ce que je prends. Voilà. Alors, je crois pas qu'il faut tout. Non, il faut pas tout, suivant évidemment ce qu'on va faire comme scénario. Comme on va jouer, on va faire un scénario de base, parce que je vous dis, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué. Donc le scénario de base, c'est-à-dire capturer les villes, hein, le truc banal, quoi. Une conquête totale. Non, pas une conquête totale. Si. Voilà, on va faire une conquête en solo. Voilà, tout simplement. Donc une petite conquête en solo. Donc joueur 1, donc type solo, il y a 6 manches, 3 jours, 3 nuits. Voilà, mise en place, donc pyramide, ok, tuiles de campagne 7, donc il y a 2 tuiles royaume avec cité, 2 tuiles sans royaume. Voilà, on va faire ça en fait, un truc standard. Juste un truc standard parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Après, on pourra refaire des parties sur la chaîne avec Volcar, avec les extensions, pas de problème. Une fois que je me serai remis dedans avec les règles, normalement ça devrait aller. D'accord. Scénario solo qui peut être choisi par un joueur désireux de découvrir les mécanismes du jeu avant de le présenter à d'autres joueurs. Et oui, on ne vous a pas menti, vous êtes seul désormais, mais le conseil a tout de même besoin que les maudites cités soient soumises. Bonne chance. Donc tuiles campagne 7. Donc il me faut 7 tuiles campagne tout simplement. Voilà. Donc il m'en faut 7 des tuiles comme ça. Donc des tuiles vertes. Donc alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Le reste, on n'utilisera pas. Alors, on range ça dans la boîte. Parce que je range au fur et à mesure, puisque vous pouvez avoir un maximum de place, hein, comme vous vous en doutez, parce que j'en ai pas beaucoup. Tuiles royaume, il y en a 2 avec cité et 2 sans cité, donc je suppose qu'on doit tuer 2 cités, c'est ça? Enfin, lorsque toutes les cités sont conquises, vous pouvez effectuer un dernier tour de jeu, et c'est Terminus Quantifitus. D'accord. D'accord. Donc il y a 2 cités à faire, quoi. Voilà, et le but c'est de les conquérir. Voilà. Déjà, si on y arrive, c'est déjà bien. Je n'étais pas sûr qu'on gagne, ça fait longtemps que je n'ai pas joué en plus. Alors du coup, on va prendre les tuiles avec cité. Donc là, c'est une cité. 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 Et cité. Donc normalement, il y a 4 cités, voilà, et tout le reste, c'est pas des cités, ok? Donc même chose, on mélange bien. Voilà. Pareil pour les cités. Je vais les mettre à côté. Donc 2 tuiles sans cité. Donc je vais prendre celle-là et celle-là. Toutes les autres, on n'en a pas besoin.
Voilà. Et donc là, les tuiles citées, elles sont là. Donc pareil, 2 tuiles avec cité. Je sais pas, allez de là. Voilà. On regarde pas évidemment pour savoir quelles cités elles sont. Bah c'est tout. Voilà. Et ensuite, il faut mélanger tuiles citées et tuiles pas citées ensemble. Ah ouais, ça c'est le bordel aussi. Surtout quand il n'y a pas beaucoup de tuiles comme ça. Alors, est-ce que je sais où c'est qu'il y a une cité? Non. Tant mieux. Voilà. Donc, je sais pas où c'est qu'il y a une cité. Et puis, si jamais vous savez, bah, bon courage parce que je remélange. Haha! Et voilà, là, vous savez plus, là. Filou. Voilà, on va prendre celle-là. Celle-là, celle-là, celle-là. Ok, donc ça va dessous. Et dessus, il y a les cités, enfin les tuiles vertes. Voilà. Le but, évidemment, c'est d'arriver aux tuiles citées pour débloquer un maximum de trucs. Ok? Donc ça, c'est les tuiles qu'on va devoir explorer, qu'on va mettre ici. Parfait, parfait. Voilà. Donc ça, c'était pour la mise en place des trucs. Et sachant qu'on commence avec celle-là, plus 2 autres, normalement. Alors, est-ce qu'on les prend en plus ou pas? Première question. Première question. Je sais plus. Je sais plus. Ça, je sais plus par contre. Alors, plateau en pyramide, ok. Ah oui, j'avais des feuilles d'aide qu'un ami m'avait fait. Je vais les récupérer. Alors, feuilles d'aide qu'un ami m'a fait, elles sont où? Elles sont là. Donc, conquête totale. Non, si. Ça, c'est des feuilles qu'un ami m'avait fait, que vous pouvez retrouver sur BGG pour les imprimer si vous voulez. Donc, c'est tous les scénarios, d'accord? Voilà, recto verso, il y a tous les scénarios du jeu, enfin bref. Donc, c'est des trucs, voilà, sympa. Manche, 6, solo. Forme du plateau, pyramide, ok. Donc, tuile campagne, 7. Tuile avec cité 2, sans cité 2. Niveau 5, 7. Standard solo. Le joueur, ouais. C'est tout? Avec ça? Bon, bah, c'est, voilà. Avec ça de marqué. Non, je pense que ça fait partie du truc, hein. On doit révéler celle que, parmi les 7, je pense. Il me semble. Je pense que oui, hein, de toute façon. Donc alors. Donc là, elle, en fait, faut la mettre sur les tuiles, hein. Vous avez des ronds, des étoiles. Vous avez plein de trucs qui sont marqués dessus, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Des ronds, des étoiles. Voilà, il y a plein de trucs. Et il faut savoir que là, il y a une petite lettre, vous voyez, où il y a un petit A. Et en fait, pour savoir comment on la positionne, si on pourrait la positionner n'importe comment, bah, en fait, il faut que vous puissiez lire le petit A. Donc si je la mets comme ça, on est d'accord que le A, il est à l'envers, dans le sens de lecture. Donc en fait, il faut lire le A. Donc pour lire le A, je la mets comme ça. Voilà, comme ça. Ce qui fait que bah, je lis le A, tout simplement. Voilà. Pas plus compliqué que ça, hein. Très bien. Ensuite, ce qui fait que le jeu va partir comme ça. Donc on va décaler un petit peu pour que ça parte plutôt comme ça. Voilà. Donc ensuite, il faut récupérer 2 tuiles. Ouais. Donc on en met 2. On en met 2 au début. Donc j'en prends une. Comme ça. Et puis une deuxième. Comme ça. Voilà. Voilà, donc ça, ça va être notre map de départ qui va commencer comme ça. Je vais le mettre comme ça. Voilà. C'est ça? Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Parfait, parfait. Très, très bien. Donc voilà, ça c'est notre tuile de départ. On va commencer comme ça. Je ne les retourne pas tout de suite, je les retournerai pendant le premier épisode, comme ça tout le monde va les voir. Et puis ça m'évitera de réfléchir à ce que je vais faire, ça m'évitera de tricher. Voilà. Mon personnage du coup, il commence ici, il se fait téléporter par le portail, hein, pour ceux qui savent pas, donc regardez-le. Donc on va jouer avec Tovak. Pourquoi Tovak? Parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué et je trouve que Tovak c'est un des persos qui est assez facile à jouer. Puis c'est un de mes... Son deck est vachement fort je trouve par rapport aux autres. Les autres sont un peu plus durs. Tovak je pense que c'est un des persos les plus simples. Tout simplement. Hop là. Donc ça on va le mettre bien à côté. Ça on a dit que c'était notre machin. Notre deck donc il est là. Alors de mémoire on doit avoir 16 cartes.
il me semble. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, c'est ça. Alors à l'époque, je savais combien il y avait de cartes mouvement, combien il y avait de cartes d'attaque, parce qu'en fait c'est important de compter quand on joue. C'est un jeu de calcul, c'est un peu un jeu comme Kepler en fait, où on doit bien calculer, bien savoir ce qu'on veut faire. Sauf que là, ça fait tellement longtemps que je ne me rappelle plus. Je me rappelle plus. Et on va regarder d'ailleurs. Donc mouvement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 7 mouvements, attaque. 1, 2, 3. Il n'y en a que 3 attaques, putain ça. 1, 2, 3, ouais. 3, 4, 4. 4, parce qu'en fait, il y en a une, c'est mouvement ou attaque. Ok, donc 4, donc 6 ou 7, 4 et 3. Et après, le reste, c'est les gemmes. Ouais, les gemmes, quoi. Les cristaux. Ok. Son deck, on va le mettre, je sais pas où. Voilà, très bien. Vous voyez là. De toute façon, le deck, on s'en fout que vous voyez ou pas. C'est pas le plus important. Je m'étais fait également, donc ça c'est moi qui l'ai créé, une petite aide. J'avais partagé. C'est moi qui l'ai créé, hein, pour information. Je me suis aidé de la version anglaise. Il me semble qu'il y avait une version anglaise comme ça, mais je l'ai refait parce que c'était assez moche la version anglaise. Là j'ai mis quand même les icônes et tout, c'est vachement joli. Donc ça va être par rapport. Donc quand le Mage Knight, donc c'est-à-dire mon personnage, il attaque, type d'attaque, physique, feu, glace. Quand j'attaque par exemple en physique et si la défense ennemie a une résistance physique, bah, c'est divisé par 2, 1,5. Donc si par exemple je fais 2, c'est 1,5. Donc ça va faire 1. Voilà. Et après de l'autre côté, vous retrouvez la même chose, mais avec les ennemis, donc attaque ennemie, physique, feu, glace, machin. Donc si par exemple l'attaque ennemie, l'attaque à feu, si moi je fais une défense physique, bah, ma défense sera divisée par 2. Tout simplement. Voilà, j'avais fait ce petit tableau là pour m'aider, donc on va le garder de côté, parce que vu que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Voilà, ça on va y garder également de côté, donc ça on va y mettre là, hein, au plus près de... On va y mettre au plus près de la map, puis à chaque fois que je vais découvrir la map, je vais décaler un peu. Avec ça, très bien, et le joueur fantôme, il faut qu'on le mette à droite. Alors, pour le joueur fantôme, il faut qu'on prenne un personnage au pif. Bah écoutez, je vais prendre, bah allez, Norovas, tiens. Va pour Norovas. Vraiment au pif, hein. Pas de choix particulier. De toute façon, le fantôme, on s'en fout. Donc, Norovas, on prend sa feuille de personnage, parce qu'on va en avoir besoin. Et on prend son deck. Ses compétences, on s'en fout. Ah, non, on s'en fout pas. Ah oui, non, on s'en fout pas, c'est vrai ça. On s'en fout pas. Mais c'est pas grave, on va prendre Norovas quand même. On s'en fout pas parce qu'on peut prendre les compétences du joueur fantôme de mémoire. Donc le joueur fantôme que vous allez intégrer, il peut mieux comboter avec le personnage que vous prenez de base. Vous voyez ce que je veux dire? Donc Norovas, il est plus centré sur tout ce qui est mince, comment ça s'appelle? Mince, comment ça s'appelle ces trucs-là déjà? Les bonhommes qu'on peut recruter. Alors je sais plus comment ça s'appelle. Ah, j'ai un trou de mémoire. Je regarde dans le livre. Les unités, voilà, l'offre des unités. Donc en fait, Norovas, il est plus pour les unités. Voilà, il est là plus pour les unités. Il aide plus pour les unités, trucs comme ça. Donc le joueur fantôme, je vais le mettre là. De toute façon, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place pour le joueur fantôme. Je vais le mettre là. Son deck, il est là. Donc normalement, il doit aussi avoir 15 cartes. « 14, 15, 16, non 16, pardon, c'est ça, 1, 2, 3, 14, 15, 16, c'est ça. Voilà, donc Norovas, oups. C'est vrai que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué. Oh là là. Norovas, son deck, donc du joueur fantôme. Voilà, on va le mettre là, hein, à côté, c'est pas un souci. Donc qui commence avec, comme on peut le voir, 2 gemmes, c'est quoi? C'est blanc ça? Transparent et vert? Ça doit être blanc, je suppose. Donc 2 gemmes, une verte et blanc. Alors, les gemmes dans ce jeu là sont vraiment dégueulasses par contre.
Tout le matériel est sympa, mais les figurines et les gemmes sont vraiment dégueulasses, hein. Regardez ça. Enfin, je trouve ça horrible. Même à l'époque, quand je jouais beaucoup, je voulais m'acheter des autres gemmes, mais j'en ai pas trouvé. Donc une verte, voilà, et deux blanches. Voilà, donc ça c'est important. Voilà. Ses compétences à lui, est-ce que c'est important? Oui, je crois que c'est important. Donc je vais aller chercher ses compétences. Where is Brian? J'aurais pas dû prendre lui parce que elles sont tout au fond, évidemment. Norovas. C'est comment son symbole, lui? Bleu? C'est quoi comme symbole, lui? Ah oui, c'est le cristaux blanc. Bah c'est lui? Ouais, c'est lui. Ok, donc Norovas. Norovas. Les compétences, j'aurais dû... En fait, j'ai fait des sachets pour les cartes, pour trier les cartes. J'aurais dû mettre les compétences dedans, j'ai été bête. Je pense que c'est ce que je vais faire en fait. Je vais mettre les compétences dans les sachets directement, comme ça, ben, les joueurs auront directement leur sachet. Voilà. Il manquait autre chose aussi, non? Il manquait quoi d'autre? Ah oui, il manquait ça, non? Non, c'est pas ça. C'est quoi qui manquait? Il n'y avait pas des petits boucliers aussi? Il me semble que si, mais je sais pas où ils sont. C'est vrai ça, je sais pas où ils sont. Je sais pas où ils sont les petits boucliers. Il me semble qu'il y avait des petits boucliers pour dire... Ouais, c'est vrai ça, hein. Je sais pas où je les ai foutus. Bon, écoutez, j'en sais rien. Je les ai perdus peut-être. Je trouve pas les boucliers. Les dés de mana, ok. 1, 2, 3. Donc les dés de mana, il y en aura 4. Hein. Il me semble que les dés de mana, c'est 3 plus nombre de joueurs. Donc ça fait 4. Voilà. Et puis, ah ouais, c'est vrai, ça, les petits boucliers, bah je sais pas où ils sont. Je sais pas où je les ai foutus. Bon, bah c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus dramatique parce que ça sert surtout quand on joue en multi pour jouer pour compter les points. Parce que nous en solo, bon, même si on compte pas les points, on s'en fout un peu. Ouais, c'est vrai, je sais pas où je les ai mis. Bon, c'est bizarre ça quand même. C'est bizarre. Très bizarre même. Normalement, ils sont... Ouais, non, c'est bizarre ça. Donc ça, c'est pour définir en fait quel sera le premier joueur ou le deuxième joueur. Je vais prendre le même pour Norovas. Si j'y arrive, évidemment. Où es-tu, Norovas? Là. Norovas. Voilà. Quoi d'autre? Ben c'est tout. Hein. Non, en vrai, je trouve pas les... Je trouve pas les boucliers. Ah, mais si, je suis bête. Voilà, je suis vraiment con. Ok, j'ai trouvé les boucliers. Je suis un peu con. Ok. Bon, très bien. Ensuite, donc ici, en fait, au-dessus, là, donc vous voyez, j'ai mis les cartes un peu en bordel. Avec les sorts. Donc en fait, ça c'est les sorts. Derrière, il y a les artefacts. Là, il y a les mecs ici. Mais il faut que je remélange tout en fait. Là, il y a les blessures que je vais pouvoir, j'espère en prendre le moins possible. Là, il y a les mecs au niveau. Et puis au-dessus de ça, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les pions. Les tokens. Les tokens des monstres. Ça, on n'est pas forcément obligé de les voir, on s'en fout un peu. Donc ça, c'est les ruines. Quoi d'autre? Donc les ruines, je les ai déjà mélangées. Là, il y a les...
les mince. Comment ça s'appelle ça déjà? Les tours de mage. Ça, c'est les dragons. Ça, c'est autre chose encore. Je sais plus comment ça s'appelle. Ce qui est donc dans ce jeu-là, ce qui est chiant, c'est tout mélanger. Donc là, je les place, mais je mélangerai hors caméra. Je vais pas vous faire. Le but, c'est pas non plus de faire une vidéo qui dure 8 ans juste sur le mélange des trucs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je les place là pour vous montrer en fait que je les mets là. Mais après, quand je couperai la caméra, avant de commencer la partie, je mélangerai tout. Les donjons. J'ai même pas assez de place. Il y a encore des dragons. Putain, il y en a un paquet de dragons. Ah, les tours. Celle-là, c'est mes préférées, celle-là. Allez. Des donjons. Tiens, il y a deux couleurs différentes. C'est bizarre, ça. D'accord. Ah, il y a des problèmes de teinte sur les jetons. J'avais pas fait gaffe à l'époque. Bah, vu que je jouais sans caméra, j'ai pas cette lumière-là quand je joue. Quand je joue, j'ai les lumières normales, donc les problèmes de teinte, on voit pas forcément. Là, avec la lumière blanche, pour la caméra, les teintes, on les voit direct. Allez, oups, des problèmes de teinte. Alors, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des pions. Alors, c'était lesquels déjà? Il y a des jetons pour les extensions. Donc, l'extension Légende oubliée, je crois. Ouais. Ça, bon, ok, pas de problème. Par contre, l'extension des factions, là, les ombres de Tesla, ça, on va pas les jouer. Donc, Légende oubliée, je les prends, pas de problème. Par contre, Tesla, je vais pas les mettre. Parce que Tesla, faut jouer avec la mécanique des jetons comme ça, là, des petits jetons carrés. Parce que si vous jouez pas avec les petits jetons carrés avec Tesla, c'est pas équilibré. Parce qu'en fait, les monstres ne rapportent pas assez de points d'expérience par rapport aux autres monstres. Donc en fait, vous êtes obligé, quand vous jouez avec Tesla, de jouer avec... Mince. De jouer avec les petits jetons. Et moi, je veux pas jouer avec les petits jetons, on fait une partie normale. Donc on va juste jouer avec les gens d'oublier, mais pas avec ceux-là. Mais ceux-là, du coup, faut que je les enlève. Bah non, en fait, c'est pas grave. Quand je les piocherai... Ah, mais comment je le saurais? Ah si, il y a un symbole dessus, non? Ah oui, il y a un symbole dessus. Quand je les piocherai, je les enlèverai. Donc là, ça, faudra que je le dise pendant la game, parce que sinon les gens ils vont pas comprendre. Enfin, tous ceux qui regardent pas cette vidéo-là ne comprendront pas en fait. Donc va falloir que je le dise pendant l'épisode 1. De toute façon, je pense qu'on fera le tour de... Pas le tour hein, pendant l'épisode 1. Donc ça, tous les jetons que vous voyez là, je vais les mélanger hors caméra. Et vous, la vue que vous aurez pendant la game, ce sera celle-là. Voilà, vous aurez cette vue-là pendant la game, qui vous permettra... Alors, il faut juste que je vérifie ça, si c'est bien 3 plus 1. On va vérifier ça tout de suite. Alors, scénario, non, on s'en fout. Combat contre joueur, on s'en fout. Donc, ça doit être pendant la mise en place, je pense. Mise en place. Pioche action avancée et action avancée. Ouais, ok. Offre de compétences, on s'en fout. Unité régulière et unité élite, ok. Mélanger séparément, ok. Ça jusque là. Offre des unités. Piocher, révéler un nombre de cartes. Unité régulière, donc argenté, équivalent au nombre de joueurs plus 2. Ah. Donc c'est pas 4, c'est 3. C'est qu'en fait, vu que j'ai beaucoup joué à 2, c'est pour ça que je pensais que c'était 4. Donc c'est pas 4, c'est 3. Nombre de joueurs plus du coup, nombre de joueurs plus 1 du coup. Plus 2, pardon, donc 1 plus 2 ça fait 3. Et après on pourra rajouter des monastères s'il y a des monastères. Pour les cartes action avancée. L'offre des unités pourra aussi comporter des... Oui, ok. Bah, le reste, ça a l'air pas mal, hein.
Je sais plus si le joueur fantôme il compte, mais je crois pas. Faites voir les dés là. Réserve de mana. C'est où les dés? Ouais, donc ça c'est quand on fait une manche. Ah, ça fait tellement longtemps. C'est clair. Le livre de règles, c'est une catastrophe. Quand tu recherches une information, tu trouves jamais. Jamais là où tu devrais la trouver. Mise en place, on est d'accord. Donc, jeton, machin, pioche, offre de compétences, pioche unité. Jeton, tactique, on s'en fout. Pioche, tuile, on s'en fout. Ah si, oui, non, on s'en fout. Ouais, on s'en fout. Plateau, oui, on s'en fout. Bah, c'est pas écrit. C'est con ça. C'est un peu débile. Ils ont pas écrit dans la mise en place combien on prenait de dés. C'est quand même un peu débile. Hein. Mais c'est pas écrit. Non, de rien. Ah si, là peut-être. Alors, chaque manche. Ah oui, ça doit être écrit là. Régénérer la source. Relancer tous les dés de mana de la source en respectant les conditions précises dans la session mise en place. Tu te fous de notre gueule ou quoi? Il n'y a rien dans la session mise en place. Il va falloir que je vous montre parce que sinon vous allez me prendre pour un taré. Ok. Je suis sur la 2. Je suis sur la 2. On est d'accord qu'il n'y a rien du tout. Je suis pas un gros débile encore. Mise en place pour une partie complète. Plateau. Jeton ennemi. Pioche, artefact, pioche blessure, pioche des sorts, pioche des actions, offre de compétences, pioche unité régulière, offre des unités, jeton hors du tour, plateau jour et nuit. La partie droite et la source a lancé autant de démana que le nombre de joueurs plus 2. Donc ça fait 3. Ok. Est-ce que le joueur fantôme compte combien de joueurs? Je sais plus ça par contre. Donc là ça fait 3 dés en fait dans la source. Donc dans la source il n'y a pas 4 dés, il y en a 3. Je crois que le fantôme il compte pas comme un joueur. Il me semble pas. Non, non, il compte pas. Il compte pas. Non, non, il compte pas. Ok. Bon, 3D. 3D, c'est pas beaucoup. Hein. Ça, on remet dans la boîte. En fait, c'était bien écrit, c'est moi qui sais pas lire. Ok, très bien. Je pense que là, du coup, on est pas mal en termes de mise en place. Non? Qu'est-ce que vous en pensez? On en est où là? Ici, donc, on a les compétences de lui. Pareil, ça, c'est les compétences qu'on ne peut pas. Celle-là, par exemple, on ne peut pas l'utiliser en multi. Les blanches. Les blanches et les noires, on ne peut pas les utiliser en solo. Je crois. Je sais plus. Les noirs, c'est spécial pour les multis. Mais il me semble que les blanches, on peut les utiliser peut-être. Ouais. Je sais plus, faudra que je vais regarder ça hein, avant de commencer la game. Donc ça, c'est les compétences de nos revasses hein, qu'on va mélanger. On s'en fout de toute façon. Voilà. Et on en prendra au pif au moment voulu. Voilà. Donc là, ce côté-là, on est bon. On a les dés mana, on a le joueur fantôme, on a notre map qui est prête, notre main, notre jeu, notre unité ici, notre map ici. Donc on est
vachement près du plateau, donc c'est cool, c'est ce que j'aime. On a ici les gemmes de différentes couleurs si on a besoin. On a les boucliers si on a besoin. On va laisser à côté. Voilà, pour cette caméra-là, ça me paraît bien. Clairement. L'autre caméra, du coup, on a l'offre. Donc ça, je vais remettre les sorts, les cartes. Ça, je range. Voilà. Donc les cartes, là, je vais les remettre dans le paquet pour remélanger et les tirer au moment de l'épisode 1. Voilà, je remélange. Ça, pareil. Voilà, ça, pareil. Ah, il y a un monstre là. Voilà. Donc là, je vais mélanger, avant de commencer l'épisode 1, je vais mélanger tous les paquets de cartes, tous les jetons. Donc tous les paquets de cartes, tous les jetons que vous pouvez voir, je les remettrai en place, bien comme il faut. Et puis après, je les tirerai pas, hein, je les tirerai pendant l'épisode. Donc pendant l'épisode 1, je vais tirer les offres. Ah oui, il faut que je mette quand même un bouclier ici pour moi. C'est qui moi? C'est lui. Donc là, mon bouclier, je commence ici à 0 et on commence ici à 0. Voilà. Pour le bouclier. Le reste, ça me paraît pas mal. Je pense que là, en termes de mise en place, on a tout fait. Vous voyez, c'était assez rapide en fin de compte. Ah bah non, 40 minutes. Enfin, c'était assez rapide. Évidemment, j'ai rien mélangé, hein, à part les tuiles, mais sinon le reste, j'ai rien mélangé. Donc, c'était pas si rapide que ça. Mais sinon, on est pas mal. Hein. Je vérifie quand même. Plateau gloire, ouais. Jeton ennemi, pioche artefact, blessure, sort, action, offre de compétences. Ok. Pioche unité, ok. Offre des unités, ok. Ordre, jeton ordre de jeu. C'est quoi ça? Ah oui, ok. Le plateau, ok. Tactique de jour, ok. Tactique de nuit, ok. Pioche tuile plateau. Ok. Plateau de jeu, ok. Carte de description des sites, bon, ça on s'en fout. Carte cité, on s'en fout pour l'instant. Réserve, on est pas mal. Et la zone de jeu d'un héros. Enfin, donc il y a les cartes joueurs, enfin carte héros. Pile de jetons niveau. Oui. Pile jetons niveau, c'est ça. Ce qui est là. Zone des unités, oui, donc ici. Deck joueur, évidemment. Main du joueur. Bon, ça on piochera au moment voulu. Défausse du joueur, bon, bah, ça on s'en fout. On la mettra à côté. Figurine héros, elle est posée. Jeton bouclier, on en a plein. Pile de tuiles compétences, c'est bon. Bah tiens, c'est écrit. Si vous jouez une partie compétitive, retirez les compétences interactives coopératives. Donc c'est les blanches. Voilà. Compétences acquises. Ouais, on s'en fout. Carte de description des compétences, oui, je les ai. Aire de jeu, oui, très bien. Bon, bah ça me paraît pas mal. Hein. Bah nickel. Bah ouais, bah alors, ça met pas long Mage Knight. Il y en a qui disent, ouais, c'est trop long la mise en place. C'est pas long du tout. Non, je déconne, c'est quand même assez long. Mais de toute façon, tous les gros jeux, c'est long la mise en place, hein, clairement. Voilà. Bon, bah du coup, on se retrouve très bientôt pour la partie de Mage Knight. J'espère que ça vous fait plaisir parce que ça va être la première fois que sur la chaîne que je vais faire du Mage Knight. C'est la première fois. Donc voilà, j'espère que la mise en place vous aura plu. Évidemment, c'était pas transcendant, hein, ça reste de la mise en place, donc c'est un peu pourri. Mais bon, il faut quand même le faire, donc j'aime bien le partager avec vous. C'est juste surtout pour blablater, et puis comme ça vous donne un petit peu l'envers du décor, entre guillemets, de ce qui se passe quand j'essaye de mettre en place pour que vous puissiez tout voir pendant la mise en place. Des fois, je réfléchis pendant un quart d'heure de savoir comment je mets des trucs, je place. Là, j'ai réfléchi quand même pas mal de temps. Mais voilà, et puis ça vous donne aussi des petits trucs que je dis pas forcément en épisode, des petits trucs exclusifs entre guillemets que je ne dis pas forcément en épisode. Donc voilà, on va dire que vous êtes privilégiés, ceux qui regardent toutes les mises en place 0, enfin les épisodes 0, vous êtes un petit peu privilégiés parce que vous connaissez un tout petit peu plus ma vie que les autres, puisque j'ai tendance à raconter ma vie pendant ces épisodes-là, alors que pendant la game, je raconte pas ma vie puisque je joue. Voilà en gros. Merci à tous d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt pour la partie de Mage Knight, j'espère que ça vous fait plaisir, c'est quand même un gros jeu, j'espère pas trop faire d'erreurs, évidemment je vais essayer de replonger un petit peu dans les règles juste avant de commencer la partie, je vais demander 2-3 trucs à des amis en plus qui jouaient, voilà. En attendant,
Prenez soin de vous, super important, hein, surtout en ce moment. Sortez couverts. Quand je dis couverts, c'est pas avec des capotes, hein, c'est avec des masques. Et jouez à vos jeux surtout. Important aussi, arrêtez d'acheter des jeux, mais surtout jouez à vos jeux. Voilà. Allez, on se retrouve très bientôt pour la partie de Mage Knight. En attendant, portez-vous bien. Allez, à plus tout le monde.